Hello, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'offrir ce petit coucher de soleil avant de voir ma trombine de tondu et te partager le fait que ça y est, nous sommes rentrés de nos 20 jours de périple de Kyoto jusqu'au point le plus bas du Japon, sur le territoire, on va dire, on ne parle pas des îles, donc le Cap Sata, sur la partie qu'on appelle Kyushu. Et pour revenir, si tu as vu la vidéo précédente, tu sais qu'on a pris le bateau, le ferry. Donc c'était un choix pas du tout raisonné, puisque économiquement ça n'est pas très rentable, surtout quand tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu prolonges ton séjour sachant que tu vas prendre le bateau, de telle sorte à ce que tu rentres in extremis, tu vois. Donc, mais tu aurais vu les yeux de ma petite fille de 8 ans quand on lui a dit qu'une des options c'était de pouvoir prendre le bateau et de dormir dedans. Là, elle avait les yeux grands comme ça et tout. Bon, sur le bateau, elle avait moins les yeux grands comme ça parce que la mer a pas mal bougé. D'ailleurs, j'avais ma grande de 14 ans qui me dit, tu sais papa, je crois que je vais dormir sur le pont avec ses grands cheveux dorés là dans le vent et tout. Je lui dis oui mais ça c'est pas possible en fait. Le capitaine il veut pas en fait. Tu m'étonnes. Une fois que tout le monde s'est endormi, il était à peine 20 heures parce que je suis pas arrivé pendant plus de 20 jours. Et là ils étaient tous KO. Et là le bateau, la mer a commencé à bien se déchaîner et tout. Moi j'étais comme ça dans la douche et tout. C'était assez génial. Mais bon, je leur ai pas dit, moi je disais, ah bon, vous trouvez que ça bouge? Oh, je trouve pas trop. Mais rassure-toi, le buffet à volonté a été maintenu à bord. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là, on a tous survécu. Donc c'était un voyage épique, c'était sympa comme tout, on s'est bien marré. On a vu des trucs extraordinaires et on a dormi dans un bateau. Moi j'avais jamais dormi dans un ferry je crois, donc c'était vraiment sympa. Mais, voilà, je sais pas si tu notes, mais ça fait ça fait à peu près 10 heures qu'on est sorti du bateau, peut-être 11 heures qu'on est sorti du bateau, et je marche encore de travers. Et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le thème, c'est l'imprégnation du corps et son délai de latence en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, pour la petite histoire, le parallèle, on a pris le bateau, il était... puisqu'on est arrivé pile poil, donc on est rentré dans le bateau à 16 h et le bateau est parti à 17 h. Et la traversée, c'est de 17 h jusqu'à presque, on va dire 8 h du matin. Enfin, 7 h 30, le temps qu'on accoste, machin, qu'ils fassent leur boulot et tout. Et franchement, c'est impressionnant le travail qu'ils font. J'ai du respect pour eux, sincèrement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que personnellement, je me suis plutôt pas mal acclimaté assez rapidement, même si c'était, il y a des fois, on se dit quand même, ça bouge pas mal hein, et tout, mais globalement, j'ai ressenti aucune gêne et je pense que les filles, elles ont ressenti une gêne quasiment tout de suite, ce qui prouve bien que le corps, il est capable d'appréhender une situation immédiatement en fait, c'est-à-dire sans délai. Donc si on fait le parallèle avec un soin ou avec une libération énergétique que tu peux faire tout seul chez toi, comme une grande ou comme un grand, eh bien, et je ne fais pas de la pub pour moi, hein, je ne dis pas que tu peux le faire sur mon site, il y a des packs tout seul, tu peux te débrouiller, machin, mais je le fais quand même, juste pour te dire qu'indépendamment de ça, tu peux avoir des effets qui sont immédiats. C'est-à-dire que tu sens une libération dans ton corps et tu sens que, par exemple, si tu as une douleur quelque part, que tu fais le truc et que tu arrives à mettre le point sur la croyance ou sur la problématique que tu as qui permet, qui te bloque en fait, et bah, si tu arrives à l'identifier et que tu fais ton soin, eh bien en fait ça va débloquer tout de suite, tu vas te sentir plus à l'aise ou si c'est un problème qui t'oppresse, bah, tu vas te sentir plus libéré et tout ça. Et ça c'est des retours que j'ai régulièrement quand je fais des soins, dire, je me sens plus léger ou j'ai moins mal ou ma douleur a disparu, machin et tout ça. Donc le corps il est capable de switcher. Tu vois, comme le tangage du bateau. J'espère que tu n'es pas malade en regardant la vidéo. Et en fait, ça c'est vachement bien. L'effet
comment dire, c'est pas l'effet inverse, c'est plutôt l'effet en parallèle à ça. C'est que le corps, tu te souviens, il y avait une vidéo que je t'invite à regarder d'ailleurs si tu n'as pas vu, qui est le corps et la mémoire, alors la mémoire du système ou la mémoire de l'âme ou la mémoire de nos vécus énergétiques, hein, pas simplement temporels. Et donc le corps... Tu vois, c'est comme toi, en fait, quand tu as tes photos de vacances et tout ça, tu vas pas mettre ça uniquement sur l'ordinateur de la maison qui fait en même temps table basse, tu vois, quand tu as des amis un peu bourrés, quoi. Donc, tu vas faire des copies de sauvegarde. Eh bien, le corps, il fait pareil. Le corps, énergétiquement, il va faire 1, 2, 3, plusieurs copies de sauvegarde. Par exemple, tu t'es brûlé 25 fois en faisant du barbecue, en faisant toujours la même bêtise. Le corps, là, il a bien stocké, en fait, tu vois. Ça m'est pas arrivé, hein, je te rassure. Personne ne s'est brûlé, mais c'est juste une image, pour que tu comprennes bien. Donc, ton corps, des fois, tu te sens libéré le moment où tu fais ton soin ou machin et tout. Et puis, à un moment donné, tu vas dormir, machin, et puis le truc va soit revenir, soit ça va prendre un certain temps pour que ça soit complètement libéré. C'est-à-dire, tu te sens mieux, mais c'est pas encore la panacée, d'accord ? Là, c'est un peu pareil que le mal de mer, c'est-à-dire que, en fait, ton corps, il a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Alors, certes, il a l'impression que tu as enlevé le sac à dos qui faisait 25 kilos, mais c'est pas pour autant que ça y est, tu es prêt à faire le 100 mètres, tu vois. Là, c'est un peu pareil avec tu vois, des fois, j'ai un pied qui part de travers. Tout à l'heure, j'étais dans la salle de bain en train de ranger, tu vois, les petits produits, les machins et tout. Et là, je me disais, mais dis donc, on est toujours dans le bateau, là, ou... c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut laisser du temps à ton corps. Alors, quand on fait des soins, souvent, et puis même sur les vidéos YouTube, machin et autres, on entend la date des 21 jours. Personnellement, je vais être honnête, et je suis désolé pour tous ceux à qui j'ai fait un soin et à qui j'ai dit les 21 jours, mais j'en sais strictement rien. J'en ai aucune idée. Mais à un moment donné, quand on fait le soin, on doit intégrer une notion de délai, et aussi une notion où les gens doivent s'impliquer personnellement pour faire en sorte que le soin fonctionne. Par conséquent, c'est assez logique de donner une date. Moi, j'avais entendu les 21 jours. 21, je trouvais ça sympa comme chiffre. Je suis né le 22, donc j'ai dit 21 jours. D'accord ? Mais il ne faut pas se prendre plus la tête que ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça prend un certain temps. Donc voilà, ce que je voulais, c'était de faire passer ce message-là pour te dire qu'il te faut du temps pour intégrer, même si tu sens qu'il y a des trucs qui se passent dans toi et tout et que ça marche bien, tant mieux, mais sache que ça prendra un petit peu de temps. Et inversement, si tu penses qu'il ne se passe rien, sois un peu patient ou patiente. Laisse-toi le temps de voir venir les choses, les changements dans ta vie, les petits signes et les machins. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses, plein de belles libérations et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je te laisse faire le pouce, le machin, le bidule, cliquer, t'abonner, dire que ma vidéo elle est géniale et que je suis fantastique.